Aujourd'hui, je vais vous parler d'immunité. L'immunité, au départ, alors, je suis bien placé pour en parler parce que j'ai un CES d'immunologie. Et l'immunité, c'est mon, comment dire, c'est mon problème, c'est mon souci, parce qu'en fait, j'ai aussi un problème d'immunité parce que ma maladie de Lyme ne me permet pas de me guérir par des anticorps. L'immunité, il y a quatre façons d'être immunisé. Quand vous êtes un petit bébé, vous êtes immunisé par les anticorps de la maman. Alors ça, c'est agréable. Ça, c'est la première immunité. Et si elle vous donne du colostrum et qu'elle vous allaite pendant quelques mois ou quelques semaines ou quelques jours, les 3 premiers jours, le lait maternel n'est fait que d'anticorps. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant pour un petit bébé, au départ, dans son immunité, d'être, surtout que quand il naît, il est tout vierge de microbes et il s'intoxique, entre guillemets, en passant, en naissant, et il va être en but à beaucoup de bactéries, de microbes et tout. Et s'il a les anticorps de la maman, il a beaucoup de chances de ne pas être malade trop vite. Alors, les microbes, ils l'attendent à la crèche, mais ça, c'est pas grave. Après, il y a deux autres formes d'immunité. C'est l'immunité cellulaire, c'est-à-dire qu'on a des macrophages qui vont manger. Alors, les macrophages, c'est des des grosses cellules des globules blancs qui vont manger les bactéries quand elles rentrent. Ça, c'est intéressant. Alors, on a beaucoup de macrophages dans l'intestin, on a beaucoup de macrophages euh, au niveau des cellules épithéliales de l'intestin et surtout dans la surtout, alors, hop, des fois, moi, c'est ma maladie de Lyme qui m'enlève les mots, dans l'appendicite. On est une génération, nous les hommes, à l'heure actuelle, on a beaucoup de problèmes à notre âge parce qu'on a déjà été opérés. De l'appendicite, on nous a enlevé l'immunité. Des amygdales, on nous a enlevé l'immunité. Et maintenant, comme il faut bien que les chirurgiens travaillent, on nous enlève la prostate. Mais bon, ça, c'est un a priori à côté de notre âge. Ça, c'est pour faire rire Maxime. Et donc, l'immunité, elle se fait surtout au niveau de l'intestin, au niveau des cellules intestinales. Et donc, le bébé, pendant 6 mois, il va être plus ou moins protégé. Ensuite, il va y avoir surtout une immunité cellulaire, c'est-à-dire que c'est les grosses cellules qui vont manger, avaler, phagocyter, c'est le mot, phagocyter les bactéries ou les virus. Et petit à petit, va se mettre en place une autre immunité qui va être l'immunité qu'on appelle humorale. Et l'immunité humorale, elle agit par deux sortes de cellules. Les lymphocytes T, qui viennent du thymus et qui vont alors, vous connaissez tous les riz de veau. Le thymus, à partir de 6-7 ans, on n'en a plus. Donc, les lymphocytes T vont prendre en charge l'immunité au début du bébé jusqu'à 6-7-8 ans pour pouvoir fabriquer un grand nombre d'anticorps et surtout d'informer des lignées entières de lymphocytes par rapport aux bactéries et aux problèmes que l'enfant va rencontrer. Et quand les lymphocytes T vont commencer à baisser, il va y avoir les lymphocytes B. Donc B, ça veut dire bone en anglais. Bone, c'est les os. Donc, en fait, l'immunité, elle est à plusieurs degrés. C'est comme un fusil à plusieurs gâchettes. D'abord, vous avez, dans un premier temps, l'immunité cellulaire qui va mettre en place comment dire, des artefacts pour que les lymphocytes puissent comprendre comment ça se passe. Après, il y a les lymphocytes T et puis les lymphocytes B qui vont prendre une grande mémoire jusqu'à la fin de notre vie. Voilà l'immunité. Voilà comment ça marche, sachant que de toute façon, il y a une grande partie de cette immunité qui est gérée, liée à l'intestin. L'immunité, elle a trois façons de fonctionner. Soit elle fonctionne parce que vous avez une bactérie, c'est-à-dire un antigène qui arrive, vous faites un anticorps, vous démerdez. Ça, c'est bien. Après, de temps en temps, le corps, il s'emballe. Il s'emballe pourquoi? Parce qu'il y a un allergène qui nous embête et en fait, on fait une allergie. Et une allergie, c'est on va avoir une allergie au pollen, une allergie aux graminées, une allergie tout ça. Le système immunitaire, c'est quelque chose de très fragile parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un équilibre. L'important, c'est l'équilibre. Mais si il est trop actif, eh ben, on va faire des allergies et ça, c'est pas bon. Et s'il n'est pas assez actif, on va faire des maladies.
Ça, c'est pas bon. Mais ce qui est pire, c'est s'il va considérer qu'une partie de nous-mêmes devient un étranger, il va faire des anticorps contre la partie de nous-mêmes. Et en fait, cela aussi, c'est un gros problème. Parce que vous avez la maladie de Hashimoto sur la thyroïde, vous avez toutes les maladies auto-immunes, vous avez toutes les scléroses et machin, et où en fait, c'est notre propre système immunitaire qui doit nous défendre, qui nous attaque. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas identifié l'ennemi. Et ça, c'est très, très lié à la maladie de Lyme et peut-être qu'un jour, je vous ferai aussi une conférence sur la maladie de Lyme, pour expliquer comment on se trompe soi-même et comment on n'est pas actif comme il faudrait qu'on soit.